wherever they are, under your God's control. Let the Spirit of God who dwell with us keep performing miracles. Come and touch and build your kingdom among us. Mighty Jesus, I need you now. Let your Spirit be revealed in the name of Lord Jesus. Amen. May the Lord bless you where you are. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, où vous nous suivez. Nous sommes là pour vous cet après-midi. C'est pour apporter une bénédiction de la part de Dieu. I want to remind you to be connected. Because the Spirit of the God is leading you to touch your remote, to be in Olive TV, to be in touch with a minister of God, to listen to the word of the Lord. So I beg you, wherever you are, just remain in connection. Because our Lord Jesus is got a purpose for you today. Let me remind you something. Anything can happen by chance. Lord has got a plan today for you. As you are standing now in the front of your TV, I want to remind you one thing. Just forget everything. Just be focused on what we are talking today. Sometimes I may come back to French, but I'm not out of my way, but I'm just trying to help each of you to understand. Because I know what I'm preaching is God all the world, wherever people there are, they may listen to me from the internet, from the TV, they may catch what I'm talking. So but I want you to be in touch. As the Lord has got plan for you, the plan of the Lord will never pass away, because the Lord wants you to be blessed today. The Lord wants you to receive your healing, your deliverance. The Lord wants you to be connected by the man of God, because the Spirit of the Lord is with us. The Spirit of the Lord is moving upon us. The Spirit of the Lord is in this place. Then, beloved God, forget what you are doing, but I want you to be focused. Forget about the kitchen, because the Lord is got a message for you today. I've brought the message of the Lord for you today. Wherever you are, just be in connection. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je reviens encore pour vous dire, le Seigneur est présent et il est fidèle. Le Seigneur a un plan pour toi. Ce jour, c'est un jour merveilleux. Ce jour, c'est un jour formidable. Quand tu reçois l'homme de Dieu dans ta maison, sache que tu es déjà béni, parce que la présence suprême de notre coordinateur, la présence majestueuse de notre grand roi est au milieu déjà de nous. C'est pourquoi je te dis que réjouis-toi, toi qui m'écoutes maintenant, parce que tu ne vivras plus un moment de la détresse, tu ne vivras plus un moment de pleurs, mais Dieu va souiller tes larmes en ce jour. Oh, may God bless you. The Lord will make you clean. The Lord will make you purify, because we're going to talk deeply about the word of God today. I've got a very good message for you. The Lord give me a wonderful message. The message of the Lord will bring you deeply, and when you go deep in God's presence, the Spirit of the Lord will reveal you the purpose, will reveal you the mighty Lord, will reveal you how Lord can change your life, how Lord can change your situation, how Lord can change your decision. You are thinking to do something, you want Lord to direct you. I've got the word of God who will direct you today. Over this word, God himself is with me. I will speak to you through the word of God. I'll speak to you what the Lord will reveal to me. Just be connected. God bless you. Lord, I bless you one more time for your word. Seigneur, je te bénis parce que ta parole en ce jour est une bénédiction pour ton serviteur. Je me réjouis parce que toi tu es là. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à propos du fondement de l'élévation. The foundation of elevation. That is my title. I'm talking about the foundation of elevation. My God wants to lift you up. My God wants to make you great, as he promised to Abraham. My God wants to make you different. But let me tell you something. Dieu, son plan ne change pas. You can't change the purpose of the Lord. Sur toi, avant Dieu a déjà vu ton existence. Wherever you are listening, I just say from all the world, from in Angola,
in Kinshasa, in Congo, in Zambia, in Malawi, in Nigeria, in Togo, in Ivory Coast, au Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. I'm coming just to bring the blessing of the Lord. Je viens amener la bénédiction. Déjà au moment où vous êtes connecté avec l'homme de Dieu, laisse-moi te dire, je sens l'Esprit de Dieu en train de mettre les paroles dans mes oreilles. Oh Lord, I feel your power. Praise you, Lord Jesus. I bless you because you receive. We're going to receive from you. Oh, nous servons un Dieu qui a les oreilles, qui nous écoute et qui aime son peuple. Vous savez quelle joie j'ai quand je me tiens devant toi. Parce que Dieu, c'est un Dieu béni. C'est un Dieu living the glory of the Lord who bless you. The Lord is listening to your prayer. You are talking deeply by yourself. Oh Lord, how you understand what I want. How the Lord will respond in your prayer. How the Lord will respond in your request. How the Lord will be in your side. But I'm here to tell you today, the voice of the Lord can hear everything. But I'm talking to you today. The Lord is with me. The Lord is telling me, tell them I'm with them. I'm listening to their prayer. Anything they're asking to me, they have to believe in the Lord. I'm just reminding you to believe. Be connected with the power of the Holy Spirit. Bien-aimés dans le Seigneur, je me sens chaud dans la présence de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous assiste et quand Dieu nous bénit, quelle joie ça nous fait de partager la pensée de Dieu. I will go straight away. Je vais partir directement dans la parole de Dieu. Vous allez m'excuser parce que vous allez sentir que je me sens plus dans le goût de parler en anglais. Ce n'est pas que parce que je ne vais pas parler aux francophones, mais mon plus grand désir est que les gens qui m'écoutent, ils sont au moins, je suis dans un pays anglophone. Donc, comme je n'ai pas l'interprète avec moi, je suis obligé que mon message soit aussi communiqué au milieu des gens là qui entrent à Olive TV. Parce que ce ne sont pas seulement les gens qui écoutent le français, mais ils écoutent aussi l'anglais. C'est pourquoi je vais donner le goût à tout le monde de se sentir que l'homme de Dieu n'est pas seulement un homme pour les Africains, n'est pas pour les francophones, mais je suis l'homme de Dieu. Ça veut dire que a man of God, the way he's standing here is just a blessing God provided for you today. Because your mighty Lord is a provider. He has brought ready his men. He put his spirit upon his life. So I'm talking by the grace of Lord that my Lord Jesus, the one I'm saving, will bless you indeed. May God bless you where you are listening to me. May God bless you where you are in touch with, you are connected by the Spirit of the Lord. May Lord bless you because you do understand the willing of God. May Lord bless you because you are coming on the way of Jesus. You are entering in the kingdom of the Lord. Today the kingdom of the Lord will be revealed. Let God bless you. I'm going deeply to my word. Je parle à propos des fondements de l'élévation. Les fondements de l'élévation, ça consiste à un message que nous avons déjà commencé longtemps, que nous avons dit que Élie avait déjà annoncé. C'est là qui sont à la page, ils savent. Et je ne serai pas vraiment obligé de retourner trop parce que j'avais beaucoup parlé la fois passée, mais j'ai parlé rapidement que dans les fondements de l'élévation, la première des choses, nous devons d'abord approcher Jésus. Quand tu approches ton Jésus, tu reçois Jésus comme ton saint. Présence de Dieu, quand tu approches les rois des rois, quand tu approches Jésus, la deuxième élément c'était la restauration. Jésus va restaurer toutes choses en toi. Quand Jésus commence à restaurer, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le stopper. Alors troisième chose, j'avais dit à quelqu'un que nous devons être aussi une pierre dans le fondement. Vous savez, quand Dieu nous appelle, nous allons à l'église, ce n'est pas pour rester regarder les hommes de Dieu, mais nous allons là pour contribuer et construire l'œuvre de Dieu. Être une pierre dans le temple, être une des pierres du fondement.
Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant, que mon Dieu veut que toi tu sois une pierre du fondement. Quand tu es une pierre dans le fondement, ça fait plaisir à Dieu. Vous savez, quand tu construis la maison et que dans cette maison, les fondements, ce sont seulement ceux-là qui sont sauvés en Christ. Les rachetés servent eux-mêmes le fondement. Quand quelqu'un te voit, il sait que c'est toi-même qui soutiens ce travail. Que Dieu te bénisse parce que toi, tu entres déjà dans la vision de Dieu. Quatrième élément, je me suis arrêté par le brisement. Que Dieu devait d'abord briser son église avant de l'élever. Je parle à quelqu'un qui a reçu la promesse de l'élévation. Mon dernier point, c'est le brisement. Quand Dieu dit à quelqu'un, je vais te briser, ça veut dire quoi? Avant que Dieu puisse élever mon Jésus à la croix, Dieu devait le briser. Dieu a brisé Jésus. À la croix, Jésus a connu le brisement. Jésus a été déchiré. Jésus a été brisé. Par le brisement de Jésus, je parle à quelqu'un qui a les promesses d'élévation. Que Dieu peut briser aussi le ministère, peut briser aussi l'homme de Dieu pendant son parcours. Dieu le brise parce que Dieu a un plan sur lui, parce que Dieu va le faire un homme spécial. Tu es spécial non pas pour les hommes, mais d'abord tu es spécial pour ton Père. May God bless you. I'm talking about the foundation of elevation. When I'm talking this subject, I'm reminding we need to come close to mighty Jesus. The good foundation in your life, you must come close to the Lord. When you are close to Jesus, when you believe Jesus, when you are born again, when you trust in the Lord, you put your trust, you receive the Spirit of the Lord, and your name is written in the book of the Lord. You are one of us. So the Bible said to me, God get the power in the second element. We are talking about the restoration. God will come to restore your life. Lord will change you. Lord will bring you in the first stage, in the first level. He revealed to Moses, according to the book of Exodus chapter 25 verse 8, the Lord is talking to Moses. I will show you my temple. In the temple of the God is the temple of glory. In the glory temple, God is showing that the church is the glory church. When God wants to rebuild you, want to reestablish you, that means the Lord will bring you in the first stage where you've been before. God bless you. I'll beg you to call me after, just a little bit, because I'm talking. I'll come in 30 minutes to get you by the phone. May God bless you. So I'm keep going, and I'm saying this. The third things I'm talking is you must be one of the stone in the temple. As you are going to church, as you are coming close to Jesus, you must be one of the stone. Let me tell you something. There are people who are coming in the church, but they don't want to be the stone. But I'm telling somebody today, you want to be one of the stone. The Lord, Elijah built the altar according to the foundation the Lord revealed to him. But that foundation were 12 stone. You are one of the stone. You are one of the stone. You may support the ministry of the man of God is preaching it today. You are one of the stone. You may support the man of God by prayer. You are one of the stone. You may support us by your fasting. When you are fasting, you are praying. The Lord is delivering people. The Lord is helping people. You can support in many ways, in different ways. The only thing you want to know, you must be focused about what God say, that you are one of the stone in the foundation. The fourth thing I'm talking is the way the Lord has to break Jesus. My God needs to break you. You need to be broken, because you can't fulfill the purpose of the God if you are at the same position you came in Jesus Christ. Lord must break you, because you are on the way of your elevation. The Lord will lift you up, but He must break you. He must make you clean, because you will show the glory of the Lord. May God bless you. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vais rapidement dans mon cinquième point. Straight away, I'm going to my fifth element that I'm talking today, which is the sanctification. I'm talking today about the sanctification. Aujourd'hui, je commence par la sanctification. Mon cinquième élément s'intitule la sanctification. Pourquoi la sanctification? I'm going straight away to my Bible. On part directement dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 32. 1 King chapter 18, from verse 32. La Bible me dit ceci. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux. Il arrangea les bois et coupa les taureaux. I'll beg you to call me back in a few minutes. I know you call me from France. God bless you. I can see you by my
phone, but I want you to call me in 30 minutes. Toi qui m'appelles à partir de la France, je te dis de me rappeler dans 30 minutes. Lorsque je vais commencer les lives, je vais d'abord porter l'enseignement au cœur des enfants de Dieu parce que notre but, main purpose, c'est pas seulement de guérir les gens. La guérison suivra. La Bible a dit, voici les miracles qui vous accompagneront. The man of God is a blessing for you. But you need to be learn the word of God. We need to teach you. We need to tell you what you have to do because God is principle. God is God. Dieu a ses principes. Dieu a ses règles. Ça veut dire que nous devons marcher dans les règles de Dieu. C'est pourquoi je vais d'abord présenter la parole. Après quelques minutes, nous serons là pour vous, pour prier pour vous. Donc, le numéro que vous voyez là, ne commencez pas d'abord à l'appeler directement. Restez seulement branchés, connectés. Le temps viendra où nous serons disposés, même après le travail, même après cette prédication, nous sommes là pour vous soutenir dans ce travail, dans cette rubrique. God bless you. I'm coming back. I'm talking about the sanctification. I'm going straight away in my Bible, in the book of 1 Kings, chapter 18 from verse 32. So I'm going to read in French and come back to read in English. God bless you. Let me read for you. La Bible me dit ceci en français. Je parle dans le point B. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, il coupa les taureaux par morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches. Il les versèrent sur l'holocauste et sur les bois. May God bless you. Je prends ça dans le livre en anglais and I'm going to read for somebody who's listening to me now. I start from verse 31. Elijah took 12 stones, one of each of the tribe. One of each of the tribe descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be Israel. With the stone he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around a large enough to hold 2 seats. May God bless you. Je vais rentrer rapidement dans les versets 32 là où je lis. Il arrangea les bois, il coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Il arrangea les bois. Non, verset 32, pardon. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de 2 mesures de semences. C'est ici my message. This is my message. C'est ça mon message. L'autel, l'altar a été fait. Je reviens encore. L'autel c'est quoi? Le fondement de pierre. Il a posé 4 premières pierres. Il a mis les 4 deuxièmes pierres et les 4 troisièmes pierres. Le fondement avec 12 pierres bien élevées. Chaque pierre a une signification. J'avais dit que chaque pierre a une signification. Et pourquoi 4 pierres au premier niveau? Pourquoi 4 pierres au deuxième niveau, 4 pierres au troisième niveau? Et j'avais dit que c'est le tabernacle qui est déjà préfiguré ici dans ce contexte. Et j'avais dit que le fondement des 4 pierres, ça symbolise la croix de Jésus. Et vous qui connaissez déjà les tabernacles, je ne parlais pas des tabernacles en ce jour, mais j'entre là directement. Dans les tabernacles, il y avait 4 coins dans la table, dans les cornes. 4 coins là, les 4 pierres qui symbolisent la croix de Jésus qui est déjà devant nous. Il plante son autel d'élévation sur la croix du Seigneur. Je parle à quelqu'un. L'élévation, l'adresse de l'élévation, c'est la croix de Jésus. L'adresse de ton élévation, c'est la croix de Jésus. Que Dieu te bénisse. I'm reminding you, somebody, the address of your elevation, the God of foundation will bring you. The headrest is the cross of Jesus Christ. The 4th stone means the cross of Jesus. May God bless you. I'm going straight away to my Bible. La Bible me dit ceci. Il bâtit avec ce pierre. He built with the stone et altar. Il fit autour un fossé. Ah, gloire à Dieu. Bien aimé, après avoir fait l'autel, il a élevé l'autel. Tout autour de l'autel, il devait maintenant creuser. Il devait faire la fossé. Que Dieu te bénisse. Je parle de la sanctification. C'est un élément très capital. Nous devons sanctifier nos maisons, sanctifier l'église. We need to sanctify the church. La vie de bénédiction a un processus. Et ce processus passe par la sanctification. L'élévation que Dieu a prévue pour toi a une obligation. C'est la sanctification. Beloved in God, let me tell you something. If you want God to lift you in a higher level, you must be sanctified today.
Let me tell you something true and clearly. The Lord wants you to be clean. Let me go back to the Bible. What the Bible said to me? The Bible is telling me Elijah, he dug a strength around in large enough to hold through things. Let me tell you, when Elijah went there, he said, we need to dig up. We need to take the earth out. Dieu a inspiré à Élie. Vous devez creuser tout autour de l'autel, faire sortir les sables. Vous savez, les sables tout autour de la vie, ça symbolise quoi? Le pays a été malsain. Le pays a été rempli d'idolâtrie, des sacrifices auprès des idoles. Il y avait le sang qu'on avait versé dans ce pays qui n'a pas plu à Dieu. Il y avait le sang des taureaux. Il y avait le sang des hommes qu'on avait même versé. Parce qu'on avait tué même les prophètes de l'Éternel. Élie avait compris que Dieu ne peut pas bénir un pays où le sang des justes parle encore. Je parle à quelqu'un. Dieu ne peut pas te rendre riche sur l'argent volé. Oh, que Dieu te bénisse. La richesse, ce n'est que l'Éternel. Le bonheur, ce n'est que Dieu lui-même. C'est Dieu qui a un plan sur ta vie. La Bible me dit ceci. Elle dit ceci. Vous devez creuser. You need to dig up, take out the head. Lord wants to sanctify your life before the glory can come upon you. Elijah is trying to rebuild the temple of the God. He's trying to rebuild the altar. He lifted, he put the stone in his right place. But after those things, he used to dig up. He used to tell them, you need to take the earth all around. Because we're going to spread the water. The water will come on. Je vous dis à quelqu'un ceci. Pourquoi on devait faire sortir les sables? Ça, c'est quelque chose de très profond. Dieu, avant de nous élever, il doit faire sortir la malédiction. Dieu doit te purifier, doit te rendre à la hauteur. Je dis à quelqu'un, tu peux habiter une maison ici, mais tu ne sais pas avant que tu habites cette maison, qui a habité cette maison-là. Tu es entré dans la maison, tu dis que la maison est bonne. Oh, mais laisse-moi te dire, Élisée aussi a été à Jéricho. Il a dit que la ville, l'eau de la ville est agréable. Mais qu'est-ce que les anciens l'ont dit? Mon Seigneur, l'eau que tu vois, c'est ta mère. Bien aimé, tu ne connais pas l'état d'âme de ce pays que nous habitons. Peut-être que tu n'as pas encore eu les yeux, le temps de méditer sur ces pays. Ne sois pas une personne de la convoitise. Ne sois pas parce que tu es en Europe et tu es au devenir aujourd'hui limité. Tu ne sais plus le discernement. Tu te trouves dans des endroits, dans les boulots. Tu travailles avec les gens qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Dans les voitures que tu entres, tu ne sais pas l'état d'âme de ces gens-là. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu es dans un pays, quand tu construis l'autel, tu dois creuser tout autour. Quand tu as déjà commencé à élever, tu vas briser la malédiction, faire sortir ce qui est entré. Le sang qui est tombé sur la terre, qui représente la terre? La terre représente l'humanité. L'humanité a été souillée et rendue sale. C'est pourquoi le jour-là, la croix, lorsqu'on a crucifié Jésus, lorsque le sang est tombé sur la terre a dit trop, c'est trop. Fini. Moi, je ne veux plus rester la même. La Bible dit, ce jour-là, la terre, lorsqu'il a absorbé le sang de Jésus, il a dit que non, l'impureté est partie. L'impureté est partie. Il y a eu les scandales, les tremblements de la terre, c'est fait. Il y a eu les fondements, les choses ont bougé parce que le sang du maître est entré sur la terre. La terre ici, lorsque Élie nous le présente, la terre était sale. Bien-aimé, nous devons sanctifier les hommes du Seigneur. Tu portes quelques malédictions dans ta vie que tu fais semblant de l'ignorer. Tu as dans ta vie des choses qui ne marchent pas. Tu veux que les choses aillent avec positivité dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, le Tout-Puissant te parle aujourd'hui. Tu dois creuser tout autour de ta vie. Comment tu vas les creuser? C'est par le renoncement. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même et qu'il porte sa croix. Tu dois d'abord renoncer dans ta vie. Tu as besoin de la délivrance. La délivrance vient par le renoncement. Laisse-moi expliquer encore le renoncement. Le renoncement, c'est le fait de vomir ce que tu as mangé.
Tu as vu des choses malsaines par tes yeux. Tu as entendu des choses qui ont rendu tes oreilles sales. Tu as parlé des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Donc tu es obligé de les vomir, de les libérer. Ça veut dire quoi? Si vous voyez nos frères musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle l'ablution. Ils vont se purifier la bouche, les nez, les yeux, les oreilles, la figure. Parce que tout ce que son corps a vu, tout ce que son corps a pu toucher, tout ce que ses yeux ont pu voir, tout ce qu'il a parlé de sa bouche, pour eux, ils considèrent que c'est là. Ils ont été impurs par ces choses. Et après, ils ont besoin que Dieu puisse les purifier. C'est pourquoi ils demandent la purification de Dieu par l'eau. Or, l'eau, nous savons dans la Bible ce qu'elle représente. Or, ici, elle lui parle que lorsqu'il a présenté l'autel de l'élévation, la gloire descendra, la pluie va tomber, Dieu va bénir. Mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. You need to dig up all around you. Tu dois faire sortir le mal qui est entré en toi. Tu vis avec ta femme, les choses ne marchent pas. Avec ton mari, les choses ne marchent pas. J'ai besoin que Dieu puisse restaurer les familles. Il y a des familles divisées. Mais ma prière en ce jour est que le Tout-Puissant puisse vous sanctifier. Dans la sanctification, mon frère, ma sœur, prenez conscience. Nul n'est parfait dans la maison. Tu as toujours eu raison, pasteur, c'est lui. Il m'a toujours blessé par ses paroles, oui. Mais je te dis que toi aussi, entrons aussi dans ta vie. Cherche à voir dans ta vie. Qu'est-ce qui est mal dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche aussi d'évoluer? Toi qui te dis saint, mais pourquoi tu ne fais pas les percées aussi? Que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un. We need to sanctify. Elijah used to dig, used to take things out, the case. Maybe where you are living, you don't know the house. Which people they live there before you. What they did in that place. And you just came to in this house and you stay there. You say it's a very good house, very good decoration. Who did the decoration? You need to sanctify the place. You need to sanctify wherever you are going. You need to sanctify your place. You need to sanctify the church. You are going in a new church. Who told you that church is clear? You need to make it clean because our God is so pure. You must maintain the level of the Spirit of the Lord. The way He wants you to be clean, you must work a little bit high to present to the God what a good sacrifice you want Him. Elijah used to do something better for the Lord. The Lord were watching what Elijah was doing. Elijah came to remind the people, to bring them in the God's presence, to tell them you must be one of the stone. After that you must be bread. But at the end, it's not end yet. But what you have to do, you need to dig up. You need to take something who stop you. There are some things who may stop you to go further. The glory of God can't come in your life once you still under case. From the womb of your mom, you can remember the blood where you came from. Just think yourself. You will see there are a lot of things who can block you. But you need to repent. You need to call the Lord. You need to say, Lord, I believe in you. I trust in you. Come to sanctify my life. My Lord bless you. Bien aimé, je parle encore à quelqu'un. Jésus lui-même, il a sanctifié son église. Jésus lui-même a purifié son église. Jésus lui-même a rendu l'église agréable. Jésus lui-même, il devait prendre ses disciples pour les essuyer les pieds. Pourquoi il devait leur essuyer les pieds? Je bénis l'homme de Dieu qui a été avant moi. Il a déjà commencé par son message à introduire ces choses. Le pasteur Eva, que Dieu lui bénisse. Il est déjà en route. La Bible me dit, Jésus a purifié l'église. Il a pris les apôtres. Il a pris la vase. La vase. Cet homme de Dieu avait déjà parlé de la cuve des reins dans l'Ancien Testament. Selon la loi. Jésus aussi a confirmé cela. Que l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'est la même chose. La purification est très nécessaire. Je parle à quelqu'un que l'Ancien comme le Nouveau Testament, la purification n'a pas changé. La loi n'a pas brisé ces choses. La loi n'est pas venue pour contredire les Écritures. Les Écritures sont les mêmes. L'inspiration, c'est cela nous valera mieux. Comprends-moi aujourd'hui, Dieu veut te purifier. Jésus devait purifier les apôtres. Tu voles Dieu. Tu veux que Dieu puisse t'élever. Tu dois d'abord te sanctifier, mon frère. Tu ne payes pas ta dîme. L'action de grâce. Les hommes de Dieu t'ont parlé. Apporte l'action de grâce. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé que pasteur, dans notre église, le jour de l'action de grâce, il ne sert à apporter 5 pounds. Moi j'ai dit que Dieu le bénisse parce qu'elle ne connaît pas les choses de Dieu.
Vous savez, nous hésitons trop, nous ne connaissons pas Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Bien-aimé, apprends Dieu. L'homme de Dieu est là pour t'enseigner quelque chose. Élie devait sanctifier cette église, devait purifier, devait faire sortir tout ce qui est mauvais qui est entré en nous. Il y a des mauvaises connaissances qui sont entrées dans les terrains, des mauvais actes qui sont entrés en nous, des mauvaises décisions. Moi, je ne peux pas soutenir l'homme de Dieu parce qu'il va devenir riche. Qui t'a dit que toi, un pauvre, est-ce qu'un pauvre peut rendre quelqu'un riche? Comment tu peux mesurer l'homme de Dieu et tu le compares par rapport aux richesses de ce monde? En Jésus, nous sommes plus riches. Ce n'est pas par rapport au matériel que nous mesurons nos richesses. Je parle à quelqu'un, Dieu va t'élever. J'ai déjà expliqué, ça ne consiste pas seulement les matériels, mais ça consiste d'abord le spirituel. Ce que tu vois en esprit, c'est ce que Dieu est capable de faire in your life. May God bless you. I'm speaking to someone today. Just be connected. The Spirit of the Lord is talking to you today. The Spirit of the Lord is reminding you, you must be sanctified. You are going to church, but you don't want to change. How do you want, Lord, in 2012 to do good things in your life? How do you want in 2012 to break through? The Lord wants you to break through, but you need to repent. You need to sanctify your life because the Lord is so clean, He's so pure, He's a very, very pure God. You can't mix God with your own thinking, your own mind, in your own thoughts. Don't think the way you are thinking. Just think the way God wants you to be. And you're going to be blessed. May God bless you. I'm reminding someone, je parle encore à quelqu'un. Élie a sanctifié l'église. Il devait faire sortir les sables. Bien-aimé, fais sortir la malédiction qui est entrée en toi. Fais sortir la sorcellerie de ta famille. I'm talking to someone today who's listening to me. I'm reminding someone, you go problem with your eyes. You need to call me today. I'm going to pray for your eyes. Je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me montre, on jette comme si les sables avec les piments dans les yeux de quelqu'un pour t'empêcher de voir. Mais je te dis que je suis venu avec la guérison pour toi, pour dire au diable que son royaume a perdu son pouvoir. Je viens parler à quelqu'un que le royaume de Christ est déjà en action. I'm here to remind somebody, the kingdom of God is moving, is touching, by healing, by deliverance. The Lord mighty God is sending me today just to speak to you. He is a really God who's going to heal you. You go highest problem. You may go to your GP, I don't mind. I know how God is so great. By faith, if you go faith, you're going to call me. Without faith, don't call me. I'm just speaking to somebody who's got a faith to call me for your eyes problem. Je vais prier pour les yeux aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un qui a les problèmes des yeux, je vais prier pour les yeux. Parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Mon Dieu m'a révélé ce que je dois faire. C'est pourquoi j'étais dur, que je suis en train d'écouter Dieu et d'exécuter ce que Dieu veut en moi. Et je vais prier pour quelqu'un. La ligne est déjà ouverte. Toi qui m'appelez au portable, commence d'abord à appeler par cette ligne directement. Et nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je continue mon enseignement.